Bonjour, ici Rachel Boudreau, mairesse de Petit-Rocher. Au nom du conseil municipal et des citoyens de Petit-Rocher, j'ai finalement le privilège de vous inviter chez nous pour l'édition 2022 des Éloises. Recevoir une activité de cette envergure dans une petite municipalité est un défi en soi. Mais je vous promets que c'est un défi que nous allons relever avec brio. Oui, il y a des retombées économiques importantes pour la région, mais vous aussi, artistes et participants, seront gagnants lors de cet événement. Vous serez traités comme des rois par les gens les plus chaleureux que je connais. Vous allez créer des souvenirs inoubliables et des rencontres incroyables. Alors, on vous attend, impatience, pour l'édition 2022 des Éloises qui se dérouleront le 28 septembre. C'est à Petit-Rocher que ça se passera. Bonjour tout le monde et bienvenue au dévoilement des finalistes de l'édition 2022 des Éloises. Merci à vous d'être à l'écoute. Depuis près de 2 ans, nos vies sont chamboulées par cette pandémie qui plonge le secteur des arts et de la culture dans l'insécurité et la précarité. Dans les prochains mois et les prochaines années, nous devrons apprendre à vivre avec ce virus et reprendre le cours normal de nos vies. C'est donc cet automne, plus précisément du 28 septembre au 1er octobre, que nous serons réunis à Petit-Rocher pour célébrer l'excellence artistique. La municipalité de Petit-Rocher et les citoyennes et les citoyens attendent cet événement avec impatience puisque l'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie. Les gens de cette municipalité m'impressionnent beaucoup et il est clair que les arts et la culture ont une place importante dans leur communauté. Leur implication dans l'organisation est impeccable et leur enthousiasme est contagieux. Il était donc évident que l'édition 2022 se tienne dans cette municipalité aux abords de l'une des plus belles baies au monde, soit la baie des Chaleurs. En tant que productrice des Éloises et directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, l'annonce des finalistes est l'un de mes moments préférés et je l'attends toujours avec fébrilité. La programmation de l'événement sera construite autour de cette cuvée de finalistes. L'artiste, qui a été choisie en tant que directrice artistique, en est à sa première fois avec les Éloises. Mais son expérience, sa créativité, son inventivité et sa vision amèneront un vent de renouveau sur l'événement. Auteure, compositrice, interprète et comédienne, vous avez pu la voir dans Carmina, Les Aimants, Chambre en ville et plus récemment dans la série Conséquences. Artiste multidisciplinaire, elle s'est démarquée par son engagement social avec le Téléthon Opération Enfant Soleil. Productrice, réalisatrice, metteur en scène et directrice artistique, elle a voyagé outre-mer avec sa musique. Elle est d'ailleurs lauréate dans la catégorie Artiste de l'année en musique aux Éloises 2020 pour son album Brûle sur mes lèvres. L'édition 2022 des Éloises sera imaginée par nul autre qu'Isabelle Cyr. Nous aurons la chance, lors du dévoilement de la programmation, de voir jusqu'où son souffle créateur nous amènera. Les équipes ont déjà commencé le travail et la complicité est au rendez-vous, ce qui me permet de dire que nous aurons une édition unique, incroyable, époustouflante. Nous espérons donc vous voir du 28 septembre au 1er octobre pour rencontrer les artistes et vivre des échanges uniques. Cet événement est une façon pour nous, toutes et tous, d'apprendre à mieux nous connaître et à découvrir l'expression artistique qui forge cette identité acadienne dont nous sommes si fiers. Je cède maintenant la parole à Philippe André-Colette, qui a occupé le rôle d'académicien au sein de l'Académie des arts et de l'Atlantique cette année. Nous vous invitons à rester
avec nous pour découvrir l'ensemble de ces finalistes. En tant que membre de l'Académie des arts et des lettres de l'Atlantique, je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour vous dévoiler les finalistes de l'édition 2022 des Éloises. C'est en septembre 2000 que l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick mettait sur pied, à la demande de ses membres, une instance responsable du processus d'évaluation des candidatures aux Éloises. Le processus d'évaluation est rigoureux et les artistes professionnels qui y siègent doivent évaluer l'ensemble des candidatures reçues de manière impartiale et objective. L'Académie des arts et des lettres de l'Atlantique a reçu de nombreuses candidatures et la sélection a été ardue. Nous remercions Gastien Godin qui préside d'une main de maître le grand jury depuis de nombreuses années. Nous remercions également le Cabinet national de services de comptabilité, de fiscalité et de services conseil MNP qui supervise les votes et compile les résultats et les garde confidentiels jusqu'à la remise des prix. Voici, sans plus tarder, les finalistes aux Éloises 2022. Les artistes de l'année en arts médiatiques sont Julien Cadieux pour son documentaire « Une rivière métissée », Francine Hébert pour son documentaire « Une façon d'être ensemble » et René Blanchard pour son documentaire « Le silence ». Les artistes de l'année en arts visuels sont Vicky Lenz avec l'exposition « Écoute profonde », David Champagne pour l'œuvre « Étrange janvier insulaire » et Émilie Grace Lavoie avec l'exposition « Environnement ». Les artistes de l'année en danse art du cirque sont Cindy May Arsenault avec le spectacle In situ « Vivre avec », Jaliane Lee pour le projet « Isolement » et Monel Doiron pour l'exploration chorégraphique intitulée « Les oiseaux ». Les artistes de l'année en littérature sont Jean Babineau avec le roman « Infini », Fernande Chouinard pour le roman « L'ombre de Rosa » et Sonia Malaborza pour la traduction littéraire de L'accoucheuse de Scott's Bay. Les artistes de l'année en musique sont le groupe Psy pour l'album Acadian Dream, Joseph Edgar avec le projet Peut-être un rêve et Claude Cormier pour l'album Garde ton accent 2. Les artistes de l'année en théâtre sont Caroline Bellil comme autrice de la pièce Pépin, un parcours de petite détresse, Florence Brunet en tant qu'actrice créatrice dans la pièce Tsunami et Mélanie Légère comme autrice de la pièce Tsunami. Dans la catégorie artiste s'étant le plus illustré à l'extérieur de l'Acadie, les finalistes sont Phil Comeau pour le documentaire Belle-Île en Acadie, Laurie Leblanc avec son album When It's Right, It's Right, et Mathieu Chouinard pour la création du personnage The Watcher dans le spectacle X, The Land of Fantasy, présenté à Hangzhou en Chine. Dans la catégorie Découverte de l'année, les finalistes sont Caroline Bellil en tant qu'autrice de Dîner pour deux, Pépin, un parcours de petite détresse et Tuiles. Florence Brunet comme actrice créatrice dans la pièce Tsunami. Et Émilie Grace Lavoie pour les expositions Avec le temps, Douce amertume et Environnement. Dans la catégorie Soutien aux arts, nous avons le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick avec le projet CCNB sur scène, l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick pour le palmarès de l'Arcan et le CCNB, campus de la péninsule acadienne, pour le projet Le Dortoir. Dans la catégorie Soutien à la production artistique, nous avons
Bouton d'or Acadie pour le projet Viens lire l'Acadie. Les productions Danse encore incorporées pour le développement du secteur de la danse en Acadie depuis 1979. Et Paul-Édouard Bourque pour son travail avec plusieurs artistes professionnels en arts visuels. Et dans la catégorie Événements, spectacles de l'année, les finalistes sont l'exposition Les histoires nécessaires, Instrumental Stories, commissaire Véronique Leblanc, une coproduction de la Galerie d'art Louise et Reuben Cohen et le Musée acadien de l'Université de Moncton. Les 39e et 40e éditions de l'été musical de Barachois, directeur artistique Pierre-André Doucette et Julien Leblanc. Et le spectacle déambulatoire Pépin, un parcours de petite détresse, metteur en scène et directeur artistique Marc-André Charon, une production de Satellite Théâtre. La dernière catégorie, soit le prix Hommage, vous sera dévoilée sous peu par notre président, Philippe Beaulieu. Pour conclure, je désire féliciter, au nom de tous les académiciens et académiciennes des arts et des lettres de l'Atlantique, l'ensemble des finalistes. D'ici les prochains mois, vous serez à l'honneur. Être finaliste aux Éloises, c'est une reconnaissance de votre travail en tant qu'artiste et celle-ci est décernée par vos pairs. Soyez fiers de votre travail qui sera célébré jusqu'à et pendant la tenue de l'événement Les Éloises. À titre de président de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, j'ai l'immense privilège de vous dévoiler l'artiste qui recevra le prix Hommage des Éloises, édition 2022. Pour sa contribution inestimable aux arts et à l'Acadie, l'Académie des arts et des lettres de l'Atlantique remet le prix Hommage à Madame Edith Butler. Le petit village de Packetteville n'avait sûrement aucune idée de ce qu'allait devenir l'enfant qu'il a vu naître en ce 27 juillet 1942. Edith Butler raconte qu'elle a grandi dans un univers rempli de contes, de légendes, de lutins, de fées et bien sûr de chansons. Des chansons, des instruments, la guitare, le piano, le violon, l'accordéon qu'elle a appris à jouer en cours de route. Des chansons du folklore à ses propres compositions qui l'ont portée aux quatre coins de l'Acadie, du Québec, des États-Unis, de l'Europe, bref, à travers le monde. Après plus de 50 ans de carrière, de 25 albums, 2 millions de disques vendus, et des centaines de spectacles sur d'innombrables scènes, de la Place des Arts à l'Olympia à Paris, à raconter l'Acadie, à propager sa joie de vivre, sa fougue et sa folie. Edith Butler ne cesse jamais de nous étonner encore et encore par sa capacité de se renouveler. De ses chansons, l'Acadie se marie, avant d'être dépaysée, la Marie Casey, Packetteville, Astor qu'on est là, l'hymne à l'espoir et tant d'autres. C'est l'âme de tout un peuple qu'elle fait connaître de sa voix puissante. Cet immense artiste a été l'une de nos plus grandes pionnières de la chanson en Acadie. Une chanson authentique, parfois douce, parfois endiablée, toujours intense. Une chanson qui nous a fait, à notre tour, chanter, danser, rêver. Elle a tracé la voie à tellement d'autres chanteurs et surtout chanteuses, jusqu'à Lisa Leblanc, qui a réalisé son plus récent album, Le Tour du Grand Bois. Elle a également reçu l'Ordre national du mérite en France, l'Ordre du Canada, et a été admise au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Chère Edith, pour toutes tes chansons
qui resteront imprégnés à jamais dans la mémoire collective de l'Acadie. 1 million de fois, merci. Avant de terminer ce dévoilement, je veux vous dire que cette édition des Éloises, nous l'attendons toutes et tous avec impatience. Merci à la municipalité de Petit-Rocher d'être présente, engagée et motivée à la venue de l'événement. Merci également à nos partenaires qui croient aux Éloises, en particulier le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada, le Conseil des arts du Canada, Passeport, Radio-Canada Acadie, l'Acadie Nouvelle et le Cabinet national de services de comptabilité, de fiscalité et de services conseils, MNP. Félicitations à toutes et à tous les finalistes de cette cohorte 2022, ainsi qu'à notre prix hommage. Je suis impatient à retrouver cette vie artistique qui nous manque tant, comme artiste et aussi comme public. Nous nous reverrons à Petit-Rocher du 28 septembre au 1er octobre pour fêter l'excellence artistique comme il se doit. Au plaisir de vous y voir et merci d'avoir assisté à ce dévoilement des artistes finalistes.